Oui, un sujet brûlant, on va dire. Oui. Quel est-il? Dis-nous. Ah, c'est sur la tentation sexuelle. La tentation sexuelle. Alors, c'est sûr que sur Internet, on y est particulièrement confronté avec les sites porno, avec tout ça. Et je pense que pour nos internautes qui nous suivent maintenant, ça va être vraiment parlant. Donc, que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. On se retrouve tout à l'heure. Merci. J'aimerais inviter, à travers ce message, chaque auditeur, chaque internaute, à être des résistants. J'ai toujours eu beaucoup de respect, je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire et l'histoire des résistants, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les résistants. Il y a encore quelques semaines en arrière, j'étais dans un petit village à Chapelle-en-Vercors qui est considéré comme un haut lieu de la résistance. Et lorsque j'étais là-bas, il y a un musée sur les résistants et j'ai été le visiter. Et une chose m'a particulièrement touché. Alors que je visitais ce musée, à un moment donné, mes yeux se sont portés. J'ai vu en haut, il y avait une statue qui était allongée, qui était mise sur un socle, et ça m'a beaucoup interpellé. Nous y voyons un homme qui est allongé, qui est malheureusement en train de succomber de ses blessures. Nous voyons le sang qui coule, et au-dessus de cette statue, il écrit « Homme libre, souviens-toi ». Homme libre, souviens-toi. Souviens-toi que si tu es là, souviens-toi que si tu es dans un pays libre, c'est parce qu'il y a eu des résistants. Et je crois en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des gens qui vont se tenir pour Dieu et qui vont être capables d'être des résistants. Des résistants afin que d'autres puissent connaître également la véritable liberté. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un texte de la parole de Dieu d'un jeune homme, où nous allons voir l'histoire d'un jeune homme qui est un véritable résistant. Un jeune homme qui a su résister malgré les tentations, qui a su résister malgré la pression qui était autour de lui. Pourtant, il était seul, il était dans un pays, personne ne le connaissait vraiment, et il n'avait pas cherché à avoir une belle image aux yeux des autres, mais juste par conviction, par pureté, par sincérité, par désir de plaire à Dieu, il a su résister. Il a su résister, se garder dans la pureté sexuelle. Et c'est une histoire que nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 39. Livre de la Genèse, au chapitre 39. Et nous allons lire à partir juste la fin du verset 6 et le verset 7. Il est écrit « Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, c'est-à-dire son employeur chez qui il travaillait, porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Et Joseph refusa. Il refusa. Et il y a dans ce texte une véritable tentation sexuelle. La tentation, lorsqu'elle vient, elle ne passe pas par 4 chemins. Elle arrive et Madame Potiphar arrive, la femme de l'employeur de Joseph arrive, elle ne prend pas des gants, elle va le voir, il est beau, il lui plaît, et elle dit « Couche avec moi ». Et il y a cette réalité, j'aimerais que nous puissions comprendre ceci, nous devons réaliser qu'il y a une véritable tentation. Elle était présente à l'époque de Joseph, mais je crois qu'elle est également extrêmement présente à notre époque. Vous savez, toutes les générations vivent des épreuves qui peuvent être différentes. Par exemple, notre génération n'a pas connu même pour la plupart, nous n'avons pas connu la guerre sur notre sol. En France, nous n'avons pas eu ce malheur de connaître cela. Et je ne dis pas que nous sommes la génération la plus éprouvée, chaque génération a ses épreuves. En tout cas, il y a cette réalité que nous devons saisir, que nous devons comprendre. Notre génération est tentée comme aucune autre génération auparavant. Laissez-moi vous donner des exemples. Par exemple, il y a 80 ans de cela en arrière, 100 ans de cela en arrière, si un homme désirait se procurer des images sensuelles, alors il devait quitter, parce que la plupart des gens habitaient à la campagne, il devait quitter sa campagne, il devait quitter le milieu rural pour aller dans une ville. Puis là, arrivé dans une ville, il devait trouver des ruelles sombres et une fois qu'il s'est engagé là, il y avait des hommes qui vendaient sous leur impair des photos avec des femmes dénudées où il pouvait voir les poitrines de ces femmes-là. Aujourd'hui, ça a diamétralement changé. Vous allumez votre télé et pour la publicité d'un yaourt, vous avez une femme toute nue. Les temps ont vraiment changé. Il y a 80 ans de cela en arrière, si une jeune fille ou un jeune homme décidait de se garder pur, une jeune fille décidait de se garder pure, ne voulait pas coucher avec son copain avant le mariage, alors c'était quelque chose de normal et la plupart des gens se moquaient même. Ce n'est pas bien de se moquer, mais pour montrer
un peu comme les choses ont changé. Les gens se moquaient même de la fille qui avait couché avec un garçon avant de se marier. Aujourd'hui, celle qui va être prise en risée, celle dont on va se moquer, c'est la jeune fille qui veut se garder, ou le jeune homme qui veut se garder pur pour son mari ou sa future épouse. Les temps ont vraiment changé. Et le Seigneur nous invite à savoir prendre position. Nous devons prendre position dans tout ce qui est du domaine de la tentation sexuelle. C'est vrai que nous sommes bombardés de toutes parts. Je me souviens au début, lorsque je commençais à surfer sur Internet, je ne connaissais pas tous les rouages, et souvent il y avait des pubs intempestives, des publicités extrêmement sensuelles, parfois c'est des publicités vis-à-vis de casinos, d'argent, mais même également des publicités comme ça qui arrivaient de sensualité. Alors à chaque fois j'étais un peu déboussolé et puis je cliquais de partout pour faire enlever ça. Mais ça arrive. Heureusement on m'a expliqué maintenant de comment éviter toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire, la pub arrive, la tentation arrive, elle ne passe pas par quatre chemins. Couche avec moi. Madame Potiphar est arrivée, elle a été vers Joseph, elle n'y a pas été par quatre chemins et elle lui a dit couche avec moi. Et en tant que chrétiens, nous devons avoir une position radicale. Nous ne devons pas commencer à discuter avec elle. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à prendre position, à planter nos deux pieds dans le sol de la foi en disant « Je serai un jeune homme, je serai une jeune fille, je serai un homme, je serai une femme qui va se tenir debout pour ses convictions. Je serai un jeune homme, une jeune femme qui va se tenir pure dans tout ce qui est matière de tentation sexuelle. » Vous savez, j'aimerais vous dire, si vous restez pur, si vous dites « je prends position, c'est fini », j'aimerais vous dire la tentation ne se repointera plus. J'aimerais vous dire, voilà, la tentation c'est fini. Si une fois vous dites non, ça sera terminé jusqu'à la fin de votre vie et vous serez tranquille pour le restant de votre vie. Or, ce n'est pas la réalité. D'ailleurs, la Bible nous le montre. Joseph, lorsque cette femme est venue vers lui et lui a dit « couche avec moi », il a refusé. Et nous pourrions penser que, elle a bien compris, maintenant c'est terminé. Mais quelques jours plus tard, il va encore y avoir un nouvel épisode. Lisons, regardons ce qui est dit dans le verset 11 et le verset 12. Un jour un jour que Joseph était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucune des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main, il s'enfuit au dehors. Amen. Nous voyons que la tentation revient toujours. Oui, Joseph, on aurait pu dire, voilà, maintenant, il a dit non, c'est terminé. Mais la réalité, elle est revenue. Et elle est revenue même de manière beaucoup plus insistante. La première fois, elle a fait que parler. La deuxième fois, littéralement, elle l'a attrapé par son vêtement et elle voulait l'attirer. Or, Joseph n'a pas discuté avec la tentation. Joseph a pris position. Et je crois qu'une des clés pour résister à la tentation, une des clés que la parole de Dieu nous montre, en tout cas que Joseph nous montre, c'est de ne pas discuter avec la tentation. Lorsque la tentation arrive, lorsque l'ennemi arrive, il y a toujours une belle argumentation. Il y a toujours la femme qui est impeccable, il y a toujours tout ce qui peut nous faire craquer. Et Joseph, heureusement, a eu cette position, il n'a pas discuté. Joseph n'a pas commencé à dire « Ah, c'est vrai que tu es une femme qui a l'air d'être très bien, c'est vrai que ceci, mais tu comprends, je ne peux pas, etc. » La Bible nous dit que Joseph a dit « Comment commettrais-je un aussi grand mal devant l'Éternel ?» Et bing, il s'en enfuit. La réalité pour prendre position contre la tentation, j'aimerais, si c'était possible, sortir une baguette magique et vous appuyer ça sur la tête en disant « C'est terminé ». Mais la réalité, ça demande une discipline de notre part. La réalité, ça demande de lever nos yeux vers Dieu, de l'aimer. Et plus nous allons l'aimer, plus nous allons réaliser que ces choses-là l'attristent. Et plus nous allons réaliser que ces choses-là l'attristent, comme Joseph était un homme de Dieu, il aimait le Seigneur. Et lorsqu'il réalisait que ces choses attristaient Dieu, il ne discutait même pas. Comment commettrais-je un aussi grand mal? Et il s'enfuyait. Ne raisonnons pas avec la tentation. Malheureusement, beaucoup de gens tombent parce qu'ils raisonnent. Ah, je peux faire ceci, je peux aller sur Internet, je suis seul dans ma chambre, personne ne me voit. Ça va causer quoi comme mal? La réalité, tu te détruis toi. La réalité, tu détruis l'image de la femme ou de l'homme que tu es en train de voir. La réalité, tu commences à mépriser, à dénigrer, sans parler que tu encourages toute cette industrie. Mais tu dois prendre position. Je ne discute pas, je ne raisonne pas. J'aime mon Dieu, je passe du temps avec mon Dieu et je résiste. Je pars, je suis un véritable résistant de l'Éternel. Je ne serai pas... Vous savez, ça fait maintenant quelques années...
environ 14 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et malheureusement, pas spécialement que dans le domaine sexuel, mais dans beaucoup de tentations, parce que les tentations, il y en a pour tous les goûts. Combien de fois j'ai vu des gens, et je le dis avec tristesse, avec un cœur triste, avec un cœur qui saigne, combien j'ai vu des gens qui pensaient maîtriser, qui ont commencé à raisonner avec la tentation, et qui malheureusement ont laissé des plumes, qui malheureusement, même pour certains, ont abandonné Dieu, ont quitté les voies de Dieu, parce que justement, ils ont défailli dans ce domaine-là. Ils n'ont pas su être des résistants. La majorité, nous le voyons, tout à l'heure je parlais de Chapelle-en-Vercors, de ce haut lieu de la résistance. La majorité des gens se sont soumis à l'armée hitlérienne. Peu ont résisté, mais les résistants sont ceux qui vont de l'avant. Les résistants, ce sont eux qui amènent la véritable liberté. Et je vous encourage à être des résistants, à ne pas discuter lorsque la tentation vient. Résister. J'ai noté quelques raisonnements de la tentation. Et si vous commencez à l'écouter, si vous commencez à aller dans ce sens-là, vous risquez de chuter. Par exemple, j'ai noté ceci. Par exemple, une femme peut aller voir un mari, ou un mari peut aller voir, ou un homme peut aller voir une femme et dire, par exemple, qu'ils sont en attente, ils sont fiancés, enfin. Puisqu'on va se marier bientôt, pourquoi attendre? Qu'est-ce que ça change? Souvent, il y a des tentations comme ça. On va se marier bientôt. On va bientôt se marier. À quoi ça sert d'attendre? Ça ne sert à rien. La réalité, la Bible appelle cela d'abord de la fornication, mais ça change quelque chose d'extrêmement important. Parce que le fait de se garder, le fait d'attendre, ça prouve et ça montre que nous honorons le mariage parce que nous trouvons que c'est quelque chose de sacré. Et de zapper cela montre que finalement, ce qui était sacré pour Dieu, c'est quelque chose de léger. Et plus nous comprenons que le mariage est quelque chose de sacré, plus nous comprenons que le mariage est quelque chose de pur, une fois mariés, nous aurons encore un plus grand respect pour le mariage. Mais si déjà, avant d'être mariés, nous commençons à dire, mais de toute façon, qu'est-ce que ça va changer? C'est quelque chose de terrible qui peut nous conduire sur une mauvaise voie. Ne discutons pas avec la tentation. D'autres vont dire, allez, juste une fois, après on ne recommencera pas. Juste une fois, qui va le savoir? On ne recommencera pas, c'est promis. La réalité, l'histoire nous montre que ça commence toujours par une fois. Et puis après, ça s'enchaîne. Et puis, une fois que la porte elle est ouverte, ça continue, et puis les pensées sont là. Et puis toutes ces choses-là, nous devons prendre position. Je ne raisonnerai pas avec la tentation. Je ne vais pas discuter avec elle. Ça peut être un homme qui est dans son lieu de travail, puis là, il discute avec une femme, et puis il y a certaines choses, ça passe bien, le courant passe bien, puis d'un seul coup, la femme va dire, mais mon mari ne comble pas mes besoins, comme toi tu pourrais le faire. Puis là, le gars, ah ouais, et tout, puis là, ah ouais, mais non, mais tu sais, puis la personne commence à discuter, et puis c'est le début de la fin. Au bout d'un moment, avant qu'il ne s'en rende compte, même si ça ne se passe pas en un instant, les choses vont glisser, et c'est le début. Ça commence par du flirt, ça commence par des regards, ça commence avec des phrases, mon mari ne comble pas mes besoins comme toi tu pourrais le faire, et puis la finalité, c'est la chute totale. Ne discutons pas, ne raisonnons pas, que ce soit sur Internet, que ce soit dans nos rapports gars-filles, que ce soit même dans les rapports entre deux personnes fiancées. Prenons position pour toutes ces choses-là. Parce que l'histoire nous montre que ceux qui n'ont pas su prendre position, ceux qui n'ont pas su être des résistants, ont toujours perdu la guerre. Nous devons être des résistants. Nous ne serons pas des trompeurs. Nous voulons être des résistants. Il y a un témoignage que j'ai lu il y a quelque temps qui m'a vraiment interpellé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire, et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à lire un livre d'un homme qui s'appelle Tozer. Il a écrit des merveilleux ouvrages chrétiens. Et à un moment donné, il explique dans un de ses livres un témoignage qu'il a vécu. Il était en train de chasser, il aimait bien aller à la chasse pour se relaxer. Et à un moment donné, alors qu'il est en train de se balader, qu'il est dans la campagne comme ça, il voit un aigle qui pique, il descend, l'aigle descend. Puis d'un seul coup, hop, il attrape une belette. Et lorsqu'il attrape cette belette, l'aigle, cet aigle royal, commence à s'amuser avec cette chose qui semble insignifiante, avec cet animal qui semble tout petit. Et il s'amuse. L'aigle royal est dans le ciel et il s'amuse avec la petite belette. Il la lâche. Et puis hop, il retourne la récupérer. Il la fait sauter en l'air. Et hop, il la récupère. Il s'amuse avec elle. C'est quoi une belette à côté d'un aigle? C'est fragile, c'est petit. Et il s'amuse avec cette belette. Et Tozer explique qu'à un moment donné, alors qu'il est en train de regarder cet aigle, alors qu'il est en train de regarder cette scène incroyable qui se passe dans le ciel, il raconte qu'à un moment donné, l'aigle s'est figé dans le ciel.
et d'un seul coup, l'aigle est tombé tout droit. Alors il a été surpris, il a été interpellé. Que s'est-il passé? Alors il a vu à peu près où l'aigle est tombé et il s'est approché doucement pour voir qu'est-ce qui était arrivé. Et là il voit l'aigle allongé, un peu loin, il le voit allongé et il ne bouge plus. Alors il s'approche tout doucement, puis il voit que l'aigle est mort et là avec son pied, il le retourne. Et lorsqu'il retourne l'aigle, il voit la belette, les dents, les crocs de la belette enfoncés dans la gorge de l'aigle. L'aigle au début pensait s'amuser, ce n'était que quelque chose d'insignifiant, ce n'était pas grand-chose, mais la réalité, une petite belette a arrêté un aigle royal. Parfois nous sommes là et nous regardons autour de nous et nous ne comprenons pas, c'était un aigle royal, ou c'est quelqu'un d'extraordinaire, et ceci, cela, puis nous le voyons, boum, tomber. Généralement, ça commence toujours avec cette tentation subtile, je vais m'amuser avec une petite belette, je maîtrise, ce n'est pas grave, ça ne va pas me faire mourir. La réalité, lorsque l'on joue avec ces choses-là, et même le mot jouer n'est pas à propos, mais lorsque on est là et on commence à faire des choses avec ce type de tentation, ça peut nous arrêter dans notre course. Beaucoup sont morts, beaucoup ont abandonné la foi parce qu'ils ont laissé ces choses-là grandir dans leur vie. Mais il y a cette bonne nouvelle. Il y a, et nos églises et des chrétiens sont là et donnent ce témoignage, qu'il est possible dans une génération où nous sommes environnés de tentations, il est possible qu'il y ait une génération comme Joseph. Il est possible qu'il y ait des jeunes hommes, des jeunes filles qui savent se tenir purs pour Dieu, qui savent dire je ne raisonnerai pas avec la tentation. Et il y a des groupes de jeunesse où il y a des jeunes hommes qui, peut-être pour beaucoup, ne payent pas de mine, mais qui ont su se garder malgré les moqueries, malgré les gens qui les raillent. Ils savent se tenir. Et j'aimerais vous encourager à rejoindre l'armée des résistants, à dire aujourd'hui je m'engage. C'est vrai que j'ai glissé des tentations sur Internet ou des relations à l'école ou des relations dans mon lieu de travail. Mais aujourd'hui je demande pardon à Dieu. Et je veux être comme Joseph. Je veux être comme parfois ces gens qui sont autour de moi et qui savent par la grâce de Dieu, parce qu'ils aiment Dieu et qu'ils comprennent que cela attriste le cœur de Dieu. Je vais résister. Je vais être un résistant pour mon Dieu. Je vais être un homme, je vais être une femme qui va se tenir. Je ne serai pas le prochain qui va mourir sur le champ de bataille dans ce sens-là. Mais je vais être un homme, je vais être une femme qui va rentrer dans l'armée du Seigneur, qui va être un résistant pour Dieu, qui va savoir résister devant toutes ces tentations qui sont là devant nous. Je vous encourage aujourd'hui, faites ce choix. Il est tellement crucial, tellement de gens malheureusement, tellement de personnes malheureusement ont abandonné la foi parce qu'ils n'ont pas fait cet engagement. Faites-le. Aujourd'hui, prenez cet engagement et qu'ensemble, que tous, nous puissions être des hommes et des femmes qui vont nous tenir pour notre Dieu. Amen. Je vais vous inviter, derrière votre écran, à courber juste un instant vos têtes et que nous puissions prier ensemble pour que Dieu vous donne la force et le courage, mais également pour que vous puissiez prendre également cette décision importante dans votre vie, d'être ceux qui vont se tenir pour leur Dieu. Amen. Courbons nos têtes un instant. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi. Seigneur, mon cœur est triste lorsque nous voyons tous ceux qui ont abandonné. Mais également mon cœur est dans la joie lorsque je vois des jeunes hommes et des jeunes filles, peut-être qui ne sont pas considérés comme des héros dans des églises où que personne ne connaît leur nom. Mais ils ont su résister. Ils ont su par la grâce de Dieu, parce qu'ils aiment Dieu, tout comme Joseph aimait Dieu, alors que personne ne les voit, ils ont su prendre position pour Dieu. Je te prie pour tous ceux qui sont derrière cet ordinateur, derrière leur écran. Je te prie pour qu'ils soient une génération d'hommes et de femmes qui vont être capables de se tenir pour Dieu, qui vont être des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles qui vont briller pour la gloire de Dieu. Une génération, je te prie Seigneur, pour une génération de Joseph, pour une génération de résistants qui ne va pas se soumettre à la majorité, mais qui vont être là et qui vont planter leurs pieds dans le sol de la foi, dans la sol de la pureté, et qui vont remporter des victoires. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun. Amen. Amen. Merci Patrice pour ce message. Bonjour Eric, moi c'est un plaisir d'être là, de passer ce moment avec toi.
et puis avec tous ceux qui nous regardent. Alors je voudrais te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es en fait un évangéliste. Ça veut dire que tu prêches la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, c'est vraiment la signification. C'est quelqu'un qui apporte une bonne nouvelle. Eh bien, j'apporte une bonne nouvelle parce que Dieu est bon, tout simplement. D'accord, et donc tu as une association qui s'appelle Espoir et Délivrance. Oui, Espoir et Délivrance, c'est ça. Et à travers cette association, tu vas dans le monde entier. Là, tu reviens d'Ukraine, où tu étais allé avec ce camion gospel pour présenter l'évangile. Oui, on vient de vivre vraiment une grande expédition parce que notre véhicule vient de parcourir, je crois, pas loin de 7000 km pour aller apporter cette bonne nouvelle. Et pourtant, aujourd'hui, quand on te voit comme cela, moi j'aime beaucoup t'écouter prêcher, puis dans quelques temps tu reviendras dans mon église.net pour nous apporter la parole de Dieu. On n'imagine pas d'où tu viens, d'où tu es venu. Pourtant, tu as grandi dans des circonstances vraiment difficiles. C'est vrai, quand on voit un prédicateur avec une Bible dans la main, on a tout de suite à la pensée qu'il a été éduqué certainement dans la foi chrétienne. Mais à la maison, on ne lisait pas dans la Bible, malheureusement. On lisait dans la boule de cristal, dans les cartes, dans le tarot, le marc de café. Mais ma mère était voyante. Depuis que tu étais tout petit? Oui, parce que j'ai toujours connu cet univers d'ailleurs. Ma grand-mère était voyante et puis ma mère a pratiqué ce que la sienne lui a enseigné. Et tout jeune, je me souviens que ma maman m'invitait à m'asseoir et puis sur la table, elle jetait les cartes et puis elle m'annonçait mon avenir. Wow. Et pour être honnête avec toi, dans les cartes, elle n'a jamais vu qu'un jour je serais prédicateur de l'évangile. C'est ça. Alors on peut déjà se poser la question de savoir si c'était vraiment juste ce qu'elle voyait. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que ça apportait du bonheur dans la famille? Eh bien, malheureusement non, parce que l'issue, la finalité de toutes ces pratiques, c'était des profonds tourments, de profondes angoisses. Et je suis arrivé à un point où j'avais même des idées de suicide, des pensées de mort, je voulais me détruire. Mais il y a eu tout un processus pour arriver jusque-là. Ça n'est pas venu comme cela, parce que c'est très insidieux. C'est comme, vous savez, l'occultisme, c'est un peu comme un labyrinthe dans lequel on entre et on ne sait pas où se trouve la sortie. Mais entre l'entrée et la sortie, malheureusement, il y a beaucoup de déboires et puis la sortie est la plupart du temps désastreuse. Mais pour moi, j'ai trouvé une sortie de secours. C'est ça. Et puis, ça se passait comment dans la famille à ce moment-là? Eh bien, comme il y avait, à cette époque, c'était en 1985, c'était la crise économique. Les entreprises fermaient les unes après les autres. Mon père avait été licencié, donc problème d'argent. Mon frère aîné, lui, il vivait dans l'univers des boîtes de nuit. Il consommait de la drogue, de l'alcool. Il ne rentrait plus à la maison. L'ambiance entre mes parents était une ambiance très, très tendue. Même mes parents parlaient de divorcer. Donc c'était vraiment une ambiance extrêmement, extrêmement pesante. Et moi, je vivais avec une profonde tristesse, un véritable mal de vivre. J'étais vraiment malheureux. Et comment tu gérais ce mal de vivre? Eh bien, il fallait que je m'évade. Il fallait sortir de cette prison. Alors je me défoulais dans le sport, j'avais fait sport-études football, et puis déçu par le milieu du football, je me suis lancé dans le sport individuel, et plus spécifiquement dans les arts martiaux. Bon, parce que déjà, il y avait le côté utile, entre guillemets, il y avait des règlements de compte dans les cités, alors j'avais besoin de savoir me défendre, et donc je me suis lancé dans les arts martiaux pour savoir me défendre, et puis très vite, je suis entré dans le domaine de la compétition, jusqu'à atteindre le niveau de ceinture noire, et commencer des stages pour être sélectionné en équipe de France Espoir. Alors donc, je m'évadais par le sport, et puis je me suis intéressé aux pratiques de ma mère. C'est ça, donc ta mère a essayé puisque c'était a priori de génération en génération, de se dire, tiens, Franck va s'y mettre lui aussi. Et puis, je voyais aussi derrière cette pratique le côté lucratif, parce qu'elle avait son cabinet de consultation, elle avait sa clientèle, toutes sortes de personnes prêtes à tout donner pour quelques instants d'enchantement. Elle pratiquait les passes magnétiques, la divination au moyen de photos, la magie à distance, et puis la clientèle remplissait la salle d'attente. Et je voyais aussi de ce côté-là peut-être un avenir pour moi. Je me suis dit, bien certainement que je vais devenir voyant, puisque grand-mère, maman, ma petite sœur aussi pratiquait la voyance. Elle avait 6 ans, déjà à l'âge de 6 ans, elle pratiquait ces choses. Pour moi, c'était ma destinée, en quelque sorte. Donc tu es là dans ce contexte familial, l'occultisme, les sports de combat. Est-ce que tu étais heureux?
Non, j'étais vide. Et c'était comme une drogue. Il en fallait toujours plus. Alors, je cherchais tous les derniers livres qui traitaient de la parapsychologie. Je m'intéressais beaucoup à Uri Geller, la concentration de l'esprit sur la matière, tordre des cuillères à distance, faire tourner des feuilles en papier dans l'espace, développer les pouvoirs du chamanisme, du paranormal, me concentrer sur la lumière, développer un pouvoir sur la lumière, l'éteindre, l'allumer, en fait, emmagasiner de l'énergie pour ensuite la libérer. Et ça t'a amené jusqu'où? C'est-à-dire tu as fait cette recherche philosophique, recherche dans ces choses-là, et à quel point tu es arrivé? C'est-à-dire est-ce que ça a apporté une réponse à tes questions intérieures ou non? Eh bien, ça m'offrait de la spiritualité, c'est vrai. Oui. Parce que l'homme est aussi un esprit habitant un corps. Donc on a besoin de spirituel. Mais malheureusement, j'ai basculé du mauvais côté. C'est-à-dire qu'au début, je ne savais pas qui était Dieu. Je ne savais pas s'il y avait un ciel, s'il y avait un diable, s'il y avait un enfer, s'il y avait un Dieu, si la réponse était Jésus, Bouddha, Confucius, Mahomet. Je ne savais pas quelle était la véritable réponse. Et pour moi, le monde invisible n'était ni plus ni moins. Donc, je pensais qu'en interrogeant les esprits, j'allais trouver ces réponses. Parce que j'avais au fond de moi-même quand même une certaine quête spirituelle. C'est ça, tu cherchais et puis quelque chose s'est passé qui t'a amené à tourner vers Dieu. Eh bien, en fait, je me posais les grandes questions de la philosophie. Savoir qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous. Je voulais vraiment savoir pourquoi j'étais sur la Terre, à quoi allait ressembler ma vie et comment donner un sens à ma vie. Alors, explique-nous alors comment ça s'est passé. Alors je me suis complètement laissé entraîner dans les pratiques occultes, plus particulièrement le spiritisme. Mais malheureusement très vite, j'ai mis mon doigt dans l'engrenage et puis des phénomènes ont commencé à se produire. D'accord. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, l'ambiance à la maison est devenue de plus en plus pesante. D'ailleurs, certaines clientes qui venaient au cabinet de consultation ont commencé à être victimes de phénomènes paranormaux comme des paires de gifles. Les personnes ne voyaient, il n'y avait personne qui leur apparaissait, mais dans la salle d'attente, des gens étaient giflés et ils partaient dans la rue en courant. Ce qui fait que moi-même j'ai commencé à m'interroger sur la réalité de ces entités, la signification de ces phénomènes, et je m'interrogeais, je me disais, mais jusqu'où allons-nous aller et qu'est-ce qui va se passer? Et quelque chose s'est produit? Eh bien, la nuit, j'ai commencé à être réveillé comme par des souffles qui passaient sur mon corps. Et puis, progressivement, ces choses ont été tellement de plus en plus pesantes et présentes que des mains invisibles se posaient sur moi, me frappaient. Et mon corps était comme électrifié et il décollait même dans l'espace. Waouh! Et mon esprit, j'ai commencé à sentir une forme de dédoublement dans mon esprit. Est-ce qu'il y a des angoisses qui sont venues, une crainte? De profondes angoisses, parce que quand on a cette sensation de perdre son identité, c'est quelque chose de terrible. Ce sont des terreurs, des frayeurs nocturnes, et on se réveille en sueur, on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas vers qui se tourner, et j'étais face à un mur, et je n'osais même pas en parler à ma mère, parce que lorsque j'essayais d'aborder le sujet avec ma mère sur ces phénomènes dont j'étais victime la nuit, elle ne comprenait pas, parce qu'elle était, entre guillemets, très croyante, mais pour elle, il n'y avait aucun phénomène. Il n'y avait pas de problème pour elle. Elle devinait, elle avait un esprit de divination, donc pour elle, c'était comme si même, elle pensait même que Dieu lui avait donné. Wow. Des années plus tard, en ouvrant la Bible et en étant enseigné dans la parole de Dieu, qu'on a compris que, en fait, c'était un esprit de divination qui lui donnait ses flashs et qu'elle avait besoin de délivrance. Mais avant d'atteindre cette délivrance, on est passé par toutes sortes d'épreuves. Et comment réagissait ta petite sœur de 6 ans au moment de ces phénomènes? Cathy, ma petite sœur, à cette époque, elle jouait dès le matin quand elle se levait. Elle ne jouait pas à la poupée. Elle pratiquait le spiritisme. Elle mettait ses mains sur un guéridon en bois et puis elle parlait avec un oncle décédé. Wow. C'était quand même quelque chose. Aujourd'hui, quand j'y pense, c'était abominable. C'était horrible. C'était abominable. Et puis un matin, je me souviens, j'avais vécu une nuit d'horreur, une nuit d'insomnie. J'étais dans la salle à manger, le dos au mur, et puis je regardais ma petite sœur et je pensais à notre destinée. Tu vois, et je me disais, mais c'est vraiment en effet pour l'occultisme. Grand-mère a pratiqué, maman, Cathy. Finalement, s'il y a un Dieu qui existe quelque part, une entité, l'absolu quelque part, certainement qu'il a décidé, il a voulu, eh bien, qu'on soit voué de génération en génération à l'occultisme. Et que tous ces tourments que nous vivons, ça n'est que le revers de la médaille. C'est un peu comme une croix qu'il fallait porter, c'est bizarre.
Alors, tu es là, les angoisses, les nuits terribles, la petite sœur qui est là. Et je regarde Cathy. En fait, je reprends l'image du labyrinthe. Tu es dans le labyrinthe, tu es perdu. Comment tu as trouvé la sortie? Raconte-nous. Eh bien, c'est quand Cathy met ses mains sur ce tabouret ce matin-là, elle me regarde et puis soudainement, elle éclate de rire. Wow. Mais moi, je réfléchis en moi-même parce que j'ai vécu un enfer cette nuit-là. Et puis je la vois, et puis soudainement, je vois ce tabouret en chêne qui se dresse sur deux pattes, et simplement avec le contact du bout de son doigt. Et elle rit. C'était une scène d'horreur. Et je vois le tabouret qui bascule, toujours en contact avec son doigt, pour se mettre sur les deux autres pattes. Et il commence comme à marcher dans la salle à manger. Alors, mon sang n'a fait qu'un tour. Je pousse un hurlement dans la maison parce que je viens de comprendre quelque chose soudainement. C'est que je n'avais pas encore envisagé que ma sœur soit tourmentée comme moi je l'étais. Et j'ai voulu m'interposer. J'ai crié, j'ai appelé ma mère. Je dis, maman, viens voir, regarde ce qui se passe. Ma mère surgit de la cuisine, elle voit la scène. Et ma mère est fascinée. Mais moi, je suis horrifié. Parce que la nuit, je vis l'enfer. Et je me comporte comme quelqu'un qui veut la sauver. Il faut sauver. Il faut délivrer cet enfant. Alors je me précipite au centre de la salle à manger et j'utilise les armes qui sont à ma portée. Je frappe dans le vide, je tape dans tous les coins de la pièce pour frapper ces puissances invisibles. Et j'utilise le pire des vocabulaires pour les injurier. Et là, je suis victime d'une agression spirituelle. Ce sont comme des souffles qui passent par ma bouche, qui traversent mes entrailles. Et j'ai vécu comme un déchirement à l'intérieur de moi-même, comme un feu brûlant. Et je me suis tué immédiatement parce qu'à ce moment précis, je venais de comprendre quelque chose. C'est que ces puissances avaient autorité sur moi et que je n'avais toujours pas la conviction de l'existence de Dieu. Mais ce jour-là, j'ai su que le diable existe. Je l'ai su. Alors j'étais terrorisé, j'étais désemparé, je ne savais plus quoi faire. Désespéré. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as quitté la maison? Alors je me suis enfui. Oui. Je me suis caché dans une pièce de la maison. J'étais prostré. Ce que je venais de vivre était unique, mais c'était incroyable. Et je n'osais même pas en parler à ma mère, de peur que ça revienne une nouvelle fois, qu'on me frappe à nouveau. J'ai vécu ça comme une véritable violation, comme une agression. Et puis, j'ai commencé à en parler à ma mère. Et ma mère ne comprenait pas. Et puis elle avait son cabinet de consultation. Le mari au chômage, et il fallait faire rentrer de l'argent. Alors, elle ne savait pas quoi faire. Et puis, la nuit qui a suivi, eh bien, j'ai vraiment compris que ma sœur allait vivre l'enfer. On a été réveillés par des cris. Nous sommes entrés tous dans la chambre de ma petite sœur. Elle était couchée dans son lit, mais les yeux révulsés. Et puis là, elle criait, elle disait « Maman, regarde !» Je suis dans un cimetière et il y a des morts couchés sur mon lit. Elle était traumatisée. Alors j'ai regardé ma mère, j'ai dit, maman, écoute, il faut arrêter. Il faut arrêter, on a perdu le contrôle de ces choses. Seulement, vous n'aviez aucun moyen de vous en sortir finalement. Aucun moyen. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'en sortes et qu'ensuite ça rejaillisse sur ta famille? J'ai vu mon père qui était impuissant face à cette situation. Mon père qui était un homme dur, un homme qui n'avait peur de personne, mais là, désemparé. C'est la première fois que je voyais mon père incapable de régler un problème. Et puis ma mère ne savait pas quoi dire. Nous sommes allés nous recoucher. Et puis, cette nuit, ces puissances se sont concentrées sur ma personne. Je crois que l'ennemi a compris que je voulais arrêter. Oui. Et puis là, j'étais agressé toute la nuit. Mon corps tremblait. Il était attiré vers le haut. Mon esprit se dédoublait. Et j'étais complètement épuisé, psychologiquement, psychiquement, moralement. C'était vraiment dramatique. Et vers 6 heures du matin, là, j'ai entendu pour la première fois une voix. Et cette voix m'a dit, Franck, il est l'heure, lève-toi, tu as besoin de dormir. Cela faisait des mois que je ne dormais plus. Wow. Alors j'ai obéi à cette voix, comme une petite marionnette. Et la voix me dit, maintenant, va à la fenêtre. Je suis allé à la fenêtre, ouvre la fenêtre, monte sur le bord de la fenêtre, tu vas dormir, tu vas te reposer, Franck, ne t'inquiète pas. Et puis je regardais le béton quelques mètres plus bas. Mes parents dormaient dans la chambre à côté. Ils ne soupçonnaient pas ce qui était en train de se passer dans la chambre de leur fils, qui allait mettre fin à ses jours certainement. Et puis là, prêt à me laisser tomber dans le vide parce que j'ai besoin de repos. J'avais tellement besoin de trouver le sommeil, tellement besoin de me reposer. Je n'avais plus de repos. Que là, il y a comme une autre voix qui a retenti dans ma conscience. Et cette voix m'a dit, Franck, tu vis l'enfer. Je dis, oui, je vis l'enfer. Et il y avait cette autre voix qui combattait, qui me disait, mais allez Franck, laisse-toi tomber dans le vide. Tu vas voir, tu vas te reposer. Et la voix dit,
l'autre voix dit, Franck, si tu meurs, ne vas-tu pas emporter avec toi ton enfer? Et elle insiste en disant, ne vas-tu pas en enfer? Et c'est comme si quelqu'un venait de m'ouvrir une fenêtre sur la réalité de l'occultisme. Le voile a été soulevé et j'ai pénétré de l'autre côté, j'ai compris quel était ce plan, ce stratagème. La volonté de cet esprit maléfique, c'était de me détruire. Donc tu avais cette voix qui te disait tu vas vivre l'enfer. Ouais. C'était qui te parlait? Eh bien, cette voix, je crois que c'était la voix de Dieu. La voix de Dieu. La Bible parle de cette voix dans le livre des Proverbes qui est comme une lumière que Dieu allume dans notre conscience. Et Dieu voulait m'interpeller pour me dire ne va pas en enfer. Mais la voix du diable voulait m'y précipiter. Je crois qu'après tu vas rencontrer des gens qui vont t'expliquer davantage cela. Je vais me jeter à genoux, je vais crier vers Dieu, délivre-moi, secours-moi. Et puis mes parents vont entrer dans ma chambre, ne savent plus quoi faire, ils sont vraiment incapables. Et là je m'enfuis de la maison, carrément. Donc tu es là en train de prier, tu quittes la maison. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je rencontre des jeunes gens qui distribuent des traités et qui ont organisé des réunions où un pasteur va parler de l'évangile. Wow. Et sur ce traité, il est question d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz qui s'est converti. D'accord, donc c'est vraiment la rencontre divine, quoi. Ah bah oui. C'est juste le bon moment. C'était vraiment dans le timing. Wow. Jamais de ma vie, je n'avais rencontré un chrétien qui parle de Jésus dans la rue. Et la première fois que je le rencontre, c'est ce jour-là, à ce moment même où je voulais me suicider. C'est formidable comment Dieu fait les choses, parce que tu veux te suicider, tu entends cette voix, tu te jettes à genoux, tu sors dans la rue, tu rencontres des chrétiens qui sont justement là pour inviter pour une réunion spéciale. Pour moi, ça n'était pas un hasard. Non. Ça ne pouvait pas On l'être. sait que c'est pas un hasard. Alors, ça peut pas. je prends ce traité, je me sauve. Je ne veux pas avoir affaire avec ces gens, j'ai trop peur des sectes, tomber dans le piège de quelque chose, et puis à une quarantaine de mètres plus loin, je percute une présence invisible. C'est comme un être immense dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. Mais pour la première fois, face à cette manifestation surnaturelle, je n'éprouve aucune peur. Wow. Et la prière que j'ai envoyée vers Dieu, vers le ciel, quelques heures plus tôt, revient dans mon cœur un peu comme un boomerang, vous savez, comme une flèche qui revient, et avec une conviction, Dieu a rendez-vous avec ta vie. Alors je fais demi-tour, je vais voir ce chrétien et je lui donne mon curriculum vitae spirituelle. Bonjour, je suis Franck Alexandre, le fils d'une voyante, d'une guérisseuse. Je suis ceinture noire de karaté, j'organise des règlements de compte dans les cités, je me bats souvent. Si mes parents veulent divorcer, mon frère consomme de la drogue, de l'alcool. Ma sœur fait bouger les tabourets. Oui, et puis je dis, je veux me suicider. Je dis même, le chien est possédé, la maison est hantée, de la cave au grenier. Je dis, vous avez une solution pour des gens comme nous? Et alors, comment il a réagi? Je me suis dit, il va se sauver en courant. Oui. Puis il me dit, oui, il y a une solution. Bien. Il me dit, c'est Jésus. Amen. Alors j'ai dit, mais vous êtes plus dingue que moi. Mais attendez, on vous a pas informé. J'ai suivi les cours de religion. Jésus, c'est le fondateur du christianisme. Et on vous a pas dit. Il me dit quoi? Monsieur, Jésus, il est mort. Et il prend sa Bible. Peut-être que dans ton livre d'histoire, il est marqué que Jésus est mort. Mais dans la Bible, il est dit qu'il est ressuscité. Ah là, c'est une révélation. Je dis, vous êtes sérieux? Il est ressuscité? Il me dit, oui, il est ressuscité. Il est vivant. C'était son message. S'il est vivant, où est-il que je le rencontre? Il me dit, viens écouter l'évangile. J'y suis allé. Je suis entré dans l'église. J'ai écouté ce pasteur qui apportait l'évangile avec une telle simplicité. Ça a produit une révolution dans ma vie. J'ai senti ce combat en moi. Je dois l'avouer, Eric, c'était terrible. Mais je sentais que ces entités qui m'habitaient ne résistaient pas face à ce Jésus dont parlait ce prédicateur. Voilà, et tu as commencé à ouvrir ta vie à Jésus finalement. Oui, alors, la lumière a commencé à venir. Je l'ai invité. J'ai compris qu'il fallait le recevoir, qu'il fallait ouvrir la porte de son cœur pour pouvoir sortir de sa prison. Il fallait qu'il vienne me libérer à l'intérieur. Je n'avais pas commis seulement le péché d'occultisme, j'en avais bien d'autres des péchés. Et il fallait que toutes ces fautes, toutes ces erreurs, toutes ces choses que j'avais faites, eh bien, il fallait que j'en sois lavé, il fallait que j'en sois purifié. C'est un peu comme l'histoire de l'aveugle auquel Jésus dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il fallait que je sois lavé. Et ça a commencé ce jour-là? Et ce jour-là, oui. Ça l'a fait, comme disent les jeunes, ça l'a fait. Alors, il a prié pour moi et il m'a demandé d'inviter Jésus dans ma vie. Puis il y a ce verset de la Bible qui dit, si le Fils vous libère, vous affranchit, vous serez réellement libre. Une vraie délivrance. C'est ce qui s'est passé pour toi. Une vraie libération, parce que la psychiatrie n'aurait pas pu le faire. On m'aurait certainement donné des cachets, les psychiatres auraient fait ce qu'ils pouvaient, mais je savais que mon problème était spirituel et que ça n'était pas avec des cachets ou des gélules qu'on allait régler l'affaire. Est-ce que Franck, tu pourrais t'adresser à nos amis sur Internet maintenant? Peut-être certains sont en proie à ces luttes, ces combats avec des puissances occultes. En tout cas, peut-être aussi certains sont en proie avec le problème des ténèbres dans leur vie. Ils sont eux aussi dans un labyrinthe et tu voudrais leur communiquer un message et aussi un appel, je crois.
eh bien je crois que c'est le moment pour toi qui écoutes, eh bien de faire cette expérience. Moi je l'ai fait en 1985 et à partir de ce moment-là, quand j'ai invité Jésus de manière concrète dans ma vie, eh bien ma vie n'a plus jamais été la même. Et je ne regrette rien. C'est vraiment une nouvelle vie que le Seigneur veut te donner. Alors je t'invite là où tu es, eh bien à recevoir Jésus. On pourrait répéter cette simple prière ensemble. Tu peux courber ton front, tu peux fermer tes yeux. Là, dans ce moment intime, on est vraiment dans un moment de relation personnelle avec le Seigneur. Fais cette prière avec moi. Seigneur, viens dans ma vie. Je reconnais que j'ai commis des fautes et que j'ai besoin d'être nettoyé, d'être purifié. Et je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Et je crois aussi qu'il est ressuscité. Alors de ma bouche, je veux confesser que Jésus est vivant et qu'il a le pouvoir de transformer ma vie. Alors, en cet instant même, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je veux établir cette connexion avec le vrai Dieu. Et vraiment, je t'invite dans ma vie. Et je te prie vraiment de la changer. Et moi, je veux prendre l'engagement de te suivre. Et puis d'apprendre la Bible, la parole de Dieu, d'apprendre à la découvrir, à la connaître. Je veux comprendre quel est ton message. Parce que je veux aller plus loin maintenant avec toi, Seigneur. Je ne veux pas en rester à ce moment-là d'une simple connexion. Je veux que la connexion soit maintenant permanente. Qu'elle soit pour toujours et qu'elle soit pour l'éternité. Merci, Seigneur, de venir dans ma vie, de pardonner mes péchés et de me changer. Amen. Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord.